Yes! Bon dimanche tout le monde! J'espère que vous allez bien. De retour cette semaine, encore une fois, avec une weekly prep. Cette fois-ci, on commence à avoir un peu plus de confirmation, un peu plus de confiance dans ce que je vois. Donc, ça fait une couple de semaines que, tu sais, on est en all-time high, après all-time high, après all-time high, jour après jour après jour. Cette semaine, on a eu la chance, la semaine passée, on a eu la chance de voir un certain retracement. On va pouvoir analyser ce retracement-là, voir un peu la suite des choses et je vous donne un peu mon outlook là, d'ici la fin de l'année. Donc, on va commencer par revenir sur la semaine dernière, évidemment. Par la suite, du côté du calendrier économique, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? On termine le mois de septembre déjà. Ça a passé en claquement de doigts, littéralement. Puis, on va regarder d'un point de vue technique qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine. En plus de ça, on a une game de football autour de 9h30 et toute la journée. Donc, c'est le genre de dimanche que j'aime beaucoup personnellement. On regarde ça sans plus tarder. On va commencer par le SP500, faire un petit retour. Sur la Daily Chart, il n'y a pas grand-chose à signaler. Le seul élément qu'on pouvait retracer bigger time frame, c'était le void en daily ici. Vous voyez que c'est ce qu'on est allé référer cette semaine. On a commencé, on va aller en 1 heure pour voir un peu plus de détails. Qu'est-ce que je vous avais donné? Rappelez-vous, je vous avais parlé du void ici de 14 heures comme étant une référence cette semaine. On a amorcé très rapidement à l'ouverture des futures. En dessous de ça, qu'est-ce qui a donné un beau petit retracement? Malheureusement, c'est pas arrivé durant des heures qui personnellement m'intéressent. La nuit, j'aime bien ça dormir. Par contre, incapacité de prendre l'expansion en dessous du niveau clé que je vous avais donné. Formation d'un setup ici. On a snappé une belle run sur le upside dès lundi matin. Gros blow-off, comme vraiment avec beaucoup de conviction, mais très peu d'expansion over le high précédent. Qu'est-ce qui a mis en place une belle consolidation? Par la suite, le breakdown a été le début de probablement le plus beau downside qu'on a vu depuis honnêtement très longtemps, je dirais même plusieurs mois. Là. Ça a été un downside très prévisible, une structure qui était jolie. On est allé se référer à l'élément higher time frame le plus proche. Donc, beau setup. Descente en escalier, par contre, ça n'a pas été très agressif. Agressif par moment, là, si vous voyez la grosseur des chandelles, mais sinon, ça a été des slow rallies qui ont redonné du downside. Très, très, très joli. Une fois qu'on a frappé le void en daily, vous voyez, on a amorcé un certain rallye pour closer la semaine. Qu'est-ce que je trouve honnêtement très intéressant et qui met la table pour la semaine prochaine. Donc, une belle précision du côté du SP500 cette semaine. Ça a été exactement la même chose du côté du Nasdaq. Très joli également. Le void de référence, on a vu en dessous, incapacité de prendre de l'expansion en dessous du niveau clé. On est venu frapper quoi? Le call resistance à 25 000. Donc, oui, les chiffrons sont importants, mais particulièrement ici la raison. Oui, 25 000, c'est un chiffron. C'est des réactions qu'on a tendance de voir, mais c'était également le call resistance, ce qui est très important de noter. Donc, incapacité d'expand over ce niveau-là. Par la suite, on est revenu se référer là-dedans et on a même passé un petit peu de temps en dessous, mais on n'a jamais closé en daily. Là, si on le regarde, j'ai juste mis en 1 heure. Vous voyez, en daily, pour l'instant, le void fait le travail. On a également une divergence assez imposante sur les lots ici. Donc voilà pour le petit retour. Si on regarde le dollar US, probablement la semaine où ce qu'on l'a le mieux framé depuis longtemps, en fait, c'est pas qu'on l'a bien framé, c'est juste qu'il a bien bougé. En fait, un peu des deux. Rappelez-vous ce que je vous mentionnais, de voir rapidement en début de semaine, pas quelque chose qui prend comme toute la semaine à se mettre en place, mais un retracement relativement agressif en début de semaine pour ensuite démontrer un désir de vouloir s'éloigner de cette zone-là. Ça a été très, très joli. On est venu même attaquer cette trendline-là. Vous savez, je ne trade pas les trendlines, mais pour moi, pour vrai, c'est vraiment très joli qu'est-ce qu'on a eu la chance de voir du côté du dollar US cette semaine. Et ça devrait se poursuivre. On va en parler un petit peu plus ensemble tantôt. Même chose du côté de l'euro. Donc, rallye relativement agressif en début de semaine pour ensuite smasher vers le lot d'importance ici. Le VIX continue à avoir vol up, indice up lundi et par la suite, quand les indices se sont mis à avoir le retracement, le VIX n'a pas nécessairement, la volatilité ne s'est pas nécessairement réalisée. Quelque chose que je vous avais déjà parlé, que je vous parle souvent, mais j'ai mis un peu plus d'emphase là-dessus dans la prep la semaine passée. Je n'ai parlé beaucoup cette semaine dans le Discord. Mais tu sais, vous voyez là, littéralement, si tu regardes le lundi, on a fait quand même un hard lower low, mais pendant l'expansion lower, on n'a pas été en mesure de prendre d'expansion higher. Donc, on va en reparler tantôt, mais c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce que la volatilité fait actuellement. Ça fait le tour pour le retour sur la semaine dernière, pas plus long que ça. Pour vrai, ça a été une belle semaine de mon côté, d'un point de vue PNL, d'un point de vue confiance, d'un point de vue exécution.
de loin ma meilleure semaine depuis très longtemps. Ça fait du bien quand même de voir ça. Puis c'est pas un hasard que ça arrive en même temps où on a un peu de lousse, on a un peu de jeu dans le price action. Donc il faut savoir le reconnaître et j'en suis quand même assez content de ça. Si on regarde du côté du calendrier économique pour la semaine qui s'en vient, qui dit nouveau mois, vous me voyez venir, non-farm payroll vendredi, évidemment. Mais avant ça, on a quand même un début de semaine intéressant. Lundi, pas une tonne de nouvelles, mais pending home sales peut des fois stimuler un petit peu. Beaucoup de Fed speakers, donc soyez-en conscients. Mardi, on a les PMI, Consumer Confidence et GOLTS Job Opening. Donc, grosse session à prévoir mardi. On a mercredi ADP Non-Farm Employment Change, des PMI à 9h45 et des PMI à 10h. Donc, encore une fois, une session assez remplie. Jeudi, une session que je serais relativement prudent, considérant qu'est-ce qui nous attend vendredi. Mais on a quand même le Jobless Claim hebdomadaire toujours pertinent. Et vendredi, évidemment, non-farm payroll. Donc, en ce moment, vous le savez, l'inflation, les taux d'intérêt, le marché de l'emploi, c'est tous des facteurs qui sont... En fait, c'est toujours des facteurs qui sont importants, mais particulièrement dans un contexte comme actuellement, on a la chance ou pas d'être. Donc, évidemment, le chiffre d'emploi du non-farm payroll vendredi va être très, très, très important. Et on a également des PMI à 10 heures. Donc, session assez chargée vendredi. Maintenant, si on regarde du côté des indices, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine à venir? Honnêtement, j'espère que vous n'êtes pas surpris avec ce retracement-là. Pourquoi? C'est right on time, dans le sens que on a eu l'OPEX il y a 2 semaines, le vendredi, le quad OPEX de septembre, quelque chose que je vous ai parlé pendant littéralement un mois de temps, si ce n'est pas plus. Qu'est-ce qui arrive après l'OPEX? On a une certaine fenêtre de non-force ou de faiblesse, dépendamment de comment vous voulez l'avoir. En ce moment, le mot faiblesse n'est pas très populaire, puis avec raison. Donc, on irait plus avec non-force. Qu'est-ce qui a donné ce retracement-là? Je le répète, c'est un retracement. On a eu des red candles en daily, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre la maison puis shorter le marché en all-time high. Personnellement, je vous donne mon outlook maintenant, mais je suis en mode magasinage big time en ce moment sur ce pullback-là. J'aimerais vraiment avoir la chance de le voir un petit peu plus bas. Si on a la chance de voir ça en début de semaine, ça serait vraiment intéressant. Je pense que ça peut se poursuivre même jusqu'à l'OPEX d'octobre. Si jamais on veut être un peu plus sérieux, c'est quelque chose qui est possible. Mais en ce moment, je suis en mode simple retracement vers un monster move très puissant vers la fin de l'année sur le upside. Encore une fois, c'est simplement ma vision, simplement mon point de vue personnel. Il n'y a rien de tout ça qui est des recommandations de quoi que ce soit. Je vais juste tracer des lignes sur un graphique et vous donner ma vision des choses. Mais personnellement, comme je l'ai dit la semaine passée, mais dans une année extrêmement positive comme ça, c'est très, très, très difficile de faire briser le marché en fin d'année. On a une réinjection, on a un levier qui augmente, etc., etc. Personnellement, là, je vois vraiment le potentiel d'aller beaucoup plus haut, probablement beaucoup plus vite et beaucoup plus dangereux également. J'aime pas ces niveaux-là du tout, mais ça peut durer longtemps et le technique versus le fondamental versus la réalité, c'est deux choses qu'il faut que vous soyez capable de faire la distinction. Donc, d'un point de vue trading, personnellement, en ce moment, je suis vraiment en mode, je recherche à me positionner long pour profiter de ce momentum-là de fin d'année que j'anticipe comme étant possiblement très puissant. Donc, si on commence avec le Nasdaq pour cette semaine, premièrement, en weekly, on a un mini void ici sur la semaine du 15 septembre. C'est quelque chose qu'on va surveiller cette semaine, assurément. Si on va sur la daily chart, également sur la weekly chart, la semaine précédente, je vous dirais que ça serait quand même un sweet spot intéressant. Mon scénario, ce qu'on vient là-dedans, est encore une possibilité. OK? C'est pas complètement hors de portée. Est-ce que c'est encore réaliste? Oui, c'est encore réaliste. Personnellement, ça serait quand même une bonne chose de voir ça. Qu'est-ce qui me donnera encore beaucoup plus d'intérêt pour la fin d'année? Mais je trouve que la fenêtre commence à être tight un petit peu là. À moins que cette semaine, ça soit une continuation relativement violente. Si jamais on a allé là, mon outlook serait autour de jusqu'à l'OPEX d'octobre avant de voir higher. Donc, si on a la chance de voir ça, tant mieux, là, comprenez-moi bien. Je suis très bullish vers la fin de l'année, puis ce n'est pas un retracement de 7-8% au cours des 2-3 prochaines semaines qui changerait cette vision-là. Pour changer ma vision d'être très bullish vers la fin de l'année, il faudrait complètement blower là-dedans, comme je l'ai déjà dit autour ici. Là. Finalement, ça ne s'est pas réalisé, mais pour être inquiet,
/ très inquiet pour la fin d'année, il faut qu'on donne un blowout en dessous de ça. Écoutez, un événement où quelque chose peut toujours arriver, mais on ne vit pas dans la peur pour l'instant d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement favorable comme fin d'année potentielle. Donc, sur la Daily Chart, comme j'ai dit, il n'y a pas grand élément, honnêtement. On n'a rien créé de 1 sur le downside. Donc, j'aimerais quand même avoir la chance de voir peut-être un swing qui donne un autre leg. Ça serait probablement ce que je favorise en début de semaine. Je vous dirais que le pire scénario pour moi, là, ça serait que, comme mardi, on est déjà en all-time high. Ça serait un peu plate, honnêtement, parce que de 1, j'aurais pas eu les prix que je voudrais lower, et de 2, on va être de retour en all-time high avec la même complexité qu'on connaît. Donc, si on va sur le 1 heure maintenant, pour vous donner un petit peu plus de détails sur qu'est-ce que je surveille personnellement, comme vous voyez là, le void en daily demeure une référence. Vous voyez comment c'est l'endroit où on a eu de la difficulté, comment on a trouvé consolidation là-dedans cette semaine. Ce n'est pas un hasard du tout qu'on fasse ça à cet endroit-là. Qu'est-ce que je vais surveiller pour le début de la semaine? C'est vraiment l'interaction avec le lot qui est ici. Pas de problème qu'on aille en dessous, etc. Mais si on prend beaucoup d'expansion en dessous de ça, personnellement, mon target, là, puis je n'ai parlé beaucoup vendredi, mais le lot de 10 heures de jeudi matin est un niveau qui devrait être retesté éventuellement. J'aimerais avoir la chance de le trader. Et par la suite, on va surveiller comment on interagit avec ces lots-là. Il y a quand même pas mal de jus en dessous, là. Puis c'est un peu plus complexe parce que là, on est dans la zone du price action du FOMC. Donc, cette zone-là, là, qui est également le void en daily qu'on a un petit peu en dessous du void en daily qu'on a frappé, il y a eu beaucoup de va-et-vient là-dedans, qu'est-ce qui fait que c'est relativement plus complexe de faire confiance ou d'aimer ces zones-là tant qu'on ne l'a pas blowé. Donc vraiment, je voudrais avoir de l'expansion en dessous des lots de la semaine passée, tout simplement, pour ensuite aller targeter le void en weekly et le swing low du FOMC. Donc ça serait vraiment mon premier objectif sur le short side. Si jamais ça se met à être un peu plus sérieux, on a un gap qui traîne ici, si je vous le montre là. Vous voyez ce gap-là qui n'a jamais été fill, donc ça serait l'objectif en dessous de ça qui serait mon target. Mais encore une fois, vous avez vu le genre de downside qu'on a vu la semaine passée, c'est pas un downside à tout casser où tu short n'importe quoi puis ça fonctionne. Au contraire, si tu te fais trapper à shorter late, tu t'es fait péter. Fait que soyez vraiment patient. Sur le upside, pour vrai, j'ai pas grand-chose qui m'intéresse, à moins qu'on vienne créer un void avec beaucoup d'expansion over ce high-là. Si on fait ça, je pense personnellement qu'on peut le supporter et venir taper ça ici. Ça ici, c'est ma ligne dans le sable pour aimer le short side. J'ai pas de problème à ce qu'on vienne là, j'ai pas de problème. J'aimerais mieux qu'on vienne pas là, mais j'ai pas de problème à ce qu'on vienne weaker là-dedans, qu'on laisse le all-time high en place et qu'on redonne un leg. Ça serait une possibilité si le début de la semaine est bullish et qu'on veut ensuite offrir une continuation, encore une fois, pour une partie de la semaine ou plus. Et là, c'est les deux scénarios que j'ai. Honnêtement, je vous le dis, là, personnellement, je commence à regarder pour du long sur des calls en ce moment avec du DK en masse, avec du temps en masse, là, pas 2 semaines, pas un mois, quelque chose de 3, 6, 8 mois, là, dans le but de vendre autour de la fin d'année de cette année. Personnellement, je m'attends à un bon push-up vers la fin d'année. Si on a la chance de voir lower en début de semaine, je pense que ça va valoir la peine pour moi de me positionner avant le non-farm payroll parce que je pense que le non-farm payroll pourrait être, encore une fois, là, un point pivot pour la suite. Donc, c'est mon focus cette semaine. Je le répète, mon bias, depuis longtemps, il est plutôt mitigé dans le sens que j'attends un certain retracement avant d'en dire plus. Maintenant, je pense que c'est vraiment rien comme retracement, c'est minime. Mais je pense personnellement que ça pourrait être aussi minime que ça. Un petit peu plus bas serait encore mieux. Donc, focus pourrait être short cette semaine si jamais on veut aller lower. Puis par la suite, personnellement, je commence à regarder pour du upside vers la fin de l'année. Ça, c'est une vision un peu plus swing. Le day trading va continuer à se faire au quotidien, évidemment, mais ça devrait nous favoriser un peu, nous faciliter un petit peu la tâche, vu qu'on s'est créé un peu d'espace. Donc voilà. Du côté du SP500, c'est très similaire. Personnellement, c'est sûr que cette divergence-là ici est un peu
tannante dans le sens que ça pourrait être suffisant pour ne pas revenir. Mais c'est la même chose de qu'est-ce que je vais surveiller. Comment on interagit avec 6705. Si on crée beaucoup d'expansion, on devrait venir tester ça. Dernière ligne de défense. Si on wick là-dedans, j'aime le potentiel de voir lower price. Lower price vers le void en weekly. Il y a quand même pas mal de place. Encore une fois, est-ce que ça va être un retracement encore de 1-2%? On pourrait aller jusqu'à 5 à 7. Qu'est-ce que je ne veux pas dire que je serais surpris parce que c'est des très beaux niveaux, mais ce n'est pas nécessairement ce que je favorise actuellement. Puis si c'est le cas, ben, tant mieux. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessairement ce que je vois. Donc voilà pour le SP500, c'est ce qu'on va surveiller. Surveiller comment on interagit avec le Void en daily, Void en weekly. Et c'est pas mal ça. Du côté du Dow, j'en ai parlé la semaine passée, là. Mais cette semaine, c'est pas très, très joli. Le Russell pourrait être également personnellement, j'irais peut-être favoriser le Russell. Vous voyez, comme j'aimerais quand même qu'on donne un autre leg, là. Puis c'est ce que j'anticipe, là, autant sur les principaux indices que peut-être le Russell. Mais tu sais, peut-être lundi, on pop, mardi, on wick et on drop cette trendline-là, quelque chose d'intéressant. Même chose avec Nasdaq, ça serait ce que je voudrais. Mais je suis relativement très bullish. Tu sais, je fais attention parce que le Russell est un peu quand même weird, là. Mais je pense qu'on pourrait, si on a un solide leg, Nasdaq, SP500 en fin d'année, je pense que le Russell pourrait leader le show. Rappelez-vous, là, ça fait littéralement depuis 2021 qu'on est entre guillemets en bear market, peut-être plus en termes de pourcentage, mais on n'a pas fait de higher high depuis 2021. Donc, ça serait intéressant de voir ça alors qu'on coupe les taux d'intérêt. Ça pourrait vraiment sparker ce rallye-là. Est-ce que c'est un rallye qui va être sain? Personnellement, je ne crois pas, mais c'est un rallye qui peut être très puissant. Voilà pour ça, dollar US maintenant. Petit outlook sur la suite des choses. Ben écoutez, là, c'est difficile pour moi de ne pas aimer la continuation actuellement. C'est arrivé exactement comme on a anticipé dans la semaine précédente. J'aime la réaction sur le genre de trendline break. Vous savez, je ne travaille pas avec les trendlines, mais on va trapper un peu les shorts, sortir les late longs ici. J'aimerais vraiment, en fait, c'est important pour moi là, qu'on crée quelque chose à l'intérieur de ces deux chandelles-là. Donc, vous voyez, on a un double void, là, back-to-back. Si ça pourrait rester ouvert, personnellement, ou peut-être retester, mais ouvert au moins la moitié. Personnellement, je serais relativement confiant qu'on vienne puncher là-dedans. Ça serait mon objectif numéro 1. Par la suite, est-ce qu'on peut expand vers le chiffre 100? Je pense que oui, mais surveillons ça de près cette semaine. On va commencer par parler de ce void-là en premier. Si jamais on disrespecte ça, on ne demande pas de support là-dedans, à ce moment-là, le bias redeviendrait bearish de belle façon. Et tu sais, quand je regarde l'euro, je suis moins confiant avec mon analyse sur le dollar US. Parce que techniquement, ce high-là a été pris sans expansion pour l'instant. C'est un peu la même chose. Est-ce que un des deux voids qu'on a créés ici peut être respecté? Si la réponse c'est oui, je pense qu'on peut aller lower. Par contre, sur le point de vue lower, sur l'euro, je suis un peu moins fan. J'ai pas beaucoup de niveaux que je trouve intéressants. Et cette fameuse wick-là dans le target là, me gosse beaucoup parce que c'est rare qu'on quitte sur simplement one tap, surtout sur une news. Donc éventuellement, je pense vraiment qu'on va venir repuncher ça. Mais pour le moment, la chart me dit favoriser lower parce que le dollar US, je favoriserais higher. On va surveiller si on reclaim ça. Pour moi, c'est un big buy là, sur l'euro. Donc, on peut mettre des alertes autour de 1,18. Ça pourrait être intéressant si jamais on flippe ça éventuellement. Juste un mot sur les yields. Si tu regardes les yields depuis littéralement la journée où on a coupé les rates, on est juste up en ce moment. Qu'est-ce qui est pas, tu sais, c'est pas parabolique, c'est pas en train de, on n'est pas en train de faire des new highs, etc., mais c'est quand même un peu un déjà-vu avec ce qui est arrivé précédemment lors du dernier cost de l'année passée. Et c'est pas techniquement ce qui est logique de voir. Les yields ne devraient pas monter si tu coupes les rates. Donc, gardez ça à l'œil, quand même intéressant d'un point de vue contexte. Le VIX, encore une fois, je continue à penser qu'on va voir un VIX qui est supporté, voir des higher lows. Donc, même si les indices drop, on devrait revoir VIX qui, je pense pas qu'on va avoir de l'expansion comme vous avez vu cette semaine. Les indices ont droppé quand même assez agressivement autour de l'ouverture. Le VIX n'a jamais réagi ou presque. Je pense que ça va continuer comme ça. Je pense également que si les indices retournent en all-time high relativement rapidement, peu importe quand on le fait, le VIX ne va pas dropper hard. Je m'attends à ce que le VIX fasse des higher lows puis qu'on reste relativement supporté. Donc, vol up, indice up, c'est ce que je m'attends d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'on peut avoir la chance d'avoir un pullback un petit peu plus profond?
Ça serait encore mieux, comme je vous ai dit, mais on verra qu'est-ce qu'il y en est. Mais je le répète, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le upside vers la fin de l'année du côté des indices. Quelques stocks à surveiller, Tesla, Top Watch. Encore une fois, j'aimerais vraiment avoir la chance de le voir un petit peu lower. Je vous dirais que si je regarde ça, c'est pas quelque chose qui me semble... c'est pas quelque chose qui semble vouloir revenir lower. Même chose avec Apple, qui est vraiment un top watch cette semaine encore, là, juste en dessous des all-time high. Donc, ça, c'est un titre qu'on a vraiment bien call out, by the way. Rappelez-vous, là, ici, littéralement, sur ce dip-là, celui-là également. Donc, il a lagué beaucoup, mais c'était inévitable qu'il allait reclaim ça. Donc, si on a la chance d'avoir Apple qui fait un lower low commence à être un no-brainer buy également pour, à la limite, un peu plus, des calls un peu plus long terme. Là. Mais pour moi, c'est inévitable que ce titre-là va faire un new all-time high soon. J'aimerais, comme je l'ai dit, avoir peut-être une chance d'avoir un lower low. Donc, on verra. Le début de la semaine va être très intéressant. Un titre comme AMD également. J'aime pas nécessairement la consolidation. À ces niveaux-là, je ne suis pas intéressé dans quoi que ce soit. Je serais intéressé d'acheter des lower low ou peut-être d'acheter une continuation un petit peu plus haute pour un trade peut-être plus court terme. Juste un mot sur le gold, by the way. Je sais, il y en a plusieurs qui sont comme hey, c'est-tu un bon moment de shorter gold? Je le répète, là, personnellement, en ce moment, je ne shorterai pas gold pour les 5 à 10 prochaines années. Puis ça, c'est mon opinion personnelle, encore une fois. Mais ça fait littéralement depuis 2022 que je vous parle de gold. Et il y a eu des moments à travers tout ça que j'ai mis encore plus d'emphase sur ce que j'aimais, particulièrement ici. Donc, on a breaké notre range avec expansion pour l'instant. Littéralement, ça, là, tant qu'on est. On pourrait s'y référer, là. Il n'y aurait pas de problème à ce qu'on revienne. On va avoir des pullbacks ici et là sur gold. C'est très volatile en ce moment. Mais pour l'instant, tant qu'on ne viendrait pas complètement dégommer ça, j'ai aucun intérêt à shorter gold à ces niveaux-là. C'est un yearly breakout, puis j'irai plus loin que ça. C'est un breakout, c'est un multi-year breakout, littéralement. Là. On a consolidé pendant des 5-10 ans autour de, tu sais, je ne vais pas mettre du visuel sur ce que je dis là. Mais littéralement, ça, puis c'est la raison pour laquelle j'en parlais beaucoup, mais ça, c'est une consolidation de comme 12 ans. Là. OK? Je ne m'attends pas à ce que ce push-là dure juste 1 an ou 2. C'est mon opinion, encore une fois. Mais je suis excessivement bullish sur gold. Je vous dis que les indices à ces niveaux-là, je ne serais pas prêt à investir parce que je pense vraiment qu'on peut avoir un beau blow-off de fin d'année que je veux participer en tant que trader actif. Mais je ne suis pas intéressé d'investir à ces niveaux-là sur les indices. Alors que gold, c'est complètement différent comme scénario. Donc voilà. Le pétrole également, crude est quand même intéressant. J'aime ça. Et Oxy, c'est mon titre préféré depuis 1 an plus. Pas toujours été le fun de holder ça à ces niveaux-là. Et pour l'instant, je ne suis pas non plus un gros fan de la structure, mais overall, il grind relativement bien. Donc gardez à l'œil Oxy. La journée où on break 50, là, ça pourrait prendre beaucoup d'expansion très rapidement. Ça ressemble à ça, je vous laisse là-dessus. Venez nous rejoindre sur Discord, on est live 2 fois par jour, à tous les jours. Une préparation qui vous donne mon plan, le live où ce que j'exécute devant vous autres, puis à l'occasion, un petit recap ici et là. Je vous laisse là-dessus, passez un beau dimanche et on se voit demain dans le live. Salut tout le monde.